Donc maintenant, après la partie pilotage, on va s'occuper un peu de la mécanique de la moto et puis je vais vous montrer quelques détails pour rouler avec une moto très proche de l'origine et puis aussi on poussera un petit peu certains détails pour les pilotes qui souhaitent optimiser la moto et obtenir un très bon résultat. Alors l'élément indispensable à faire quand on roule dans le sable, c'est de mettre une protection, une bonnette sur son filtre à air. Donc ça, peu importe le modèle et surtout pour toutes les marques, et dès qu'on met une roue dans le sable, c'est indispensable de mettre ce type de matériel sur le filtre. Alors pour le poste de pilotage, j'utilise un cintre plutôt droit. Moi je le positionne dans l'axe des tubes de fourche. J'ai les leviers quasiment au niveau des mains, enfin c'est presque à l'horizontale. Comme on a une position plutôt sur l'arrière, je relève un peu mes leviers. Alors concernant le tête de fourche, je change l'offset. On passe d'un offset de 22 mm à 25 mm. L'offset, ça correspond à avancer les tubes de fourche dans le T. On revient un peu sur l'avant. Ça permet de ne pas planter l'avant dans des petits virages ou dans le sable, comme on est beaucoup sur l'arrière et on revient d'un coup sur l'avant, ça évite ce plantage. Donc on arrive aux suspensions. Dans un premier temps, on descend les tubes de fourche à ras du T en général. Ça évite également de planter l'avant dans les trous, ça donne aussi une meilleure stabilité. Moi j'utilise des éléments d'origine modifiés pour mon poids, pour ma vitesse, donc je vous propose de vous rapprocher d'un professionnel qui saura très bien vous renseigner. Donc dans le sable, on a besoin de reculer la roue arrière au maximum. Et nous on a pris l'option de rallonger le bras oscillant. Ça permet de gagner en stabilité à haute vitesse. J'utilise des protège-mains, c'est nécessaire pour protéger les mains, mais aussi pour la pluie, parce que parfois il pleut et ça permet de garder les mains au sec. C'est important d'avoir une bonne tenue de guidon. On renforce les radiateurs, donc on met des axes, là ça permet aussi en cas de choc de ne pas arracher les radiateurs. On met également un sabot moteur, donc qui couvre un peu plus la moto qu'un sabot classique. Ça permet aussi de glisser sur le sable lors du passage en ellipse. J'utilise également un protège-disque, toujours pour les chocs. Alors on peut faire des courses de sable avec un réservoir d'origine. Maintenant, nous on utilise un réservoir un peu plus gros, donc on passe environ, selon les marques, de 6 litres à 12 litres. Ça permet de faire que 3 ravitaillements. Donc ça c'est vraiment si on a envie de faire un résultat. Maintenant on utilise aussi une vanne rapide. Ça permet de faire des ravitaillements express. Alors, lors des ravitaillements, un point important, aujourd'hui quasiment toutes les motos sont à injection et la pompe à essence qui se situe dans le réservoir est relativement fragile. Donc il faut vraiment faire attention lorsqu'on fait son plein de ne pas mettre de sable ou autre dans le réservoir. Ça c'est un point très important à ne pas négliger. Concernant l'embrayage, il faut vraiment ce sont des courses de 3 heures, donc il faut avoir un embrayage en bon état. Les disques d'embrayage doivent être neufs, mais aussi une noix et le plateau de friction en bon état, parce que si on met un embrayage neuf sur un ensemble usé, l'embrayage ne durera pas 3 heures. Donc il faut vraiment que tout l'ensemble soit en bon état. Donc pour les courses de sable, on a des normes de bruit à respecter, hein, c'est normal, on est quand même dans des lieux publics. Donc il faut vraiment avoir un échappement en bon état, refait pour la course, parce qu'il y a des contrôles avant la course, mais aussi après. Donc on peut être disqualifié, même pendant, si on fait trop de bruit ou si on a un échappement abîmé. Donc j'utilise des repose-pieds un peu plus longs, légèrement plus larges. Ça permet de ne pas avoir les pieds qui glissent, parce que parfois avec les projections de sable, on peut avoir le pied enlevé. Donc le repose-pied c'est un point important également.